Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin l'agronome Thomas Jacques, ancien ministre de l'Agriculture et actuel coordonnateur national du programme ou du projet Caravane Changement. Et avec notre invité ce matin, on va passer en revue les différentes réalisations de la caravane depuis son lancement. C'était en mai, le 1er mai de l'année dernière. Quels sont les projets déjà réalisés et quelles sont également les perspectives? Merci encore une fois, madame, monsieur, de l'intérêt. Bienvenue à la rubrique agronome Thomas Jacques. Et ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé et son plaisir jeudi pour nous à le comprendre mieux avant qui ça caravane hier. Bonjour Wendel et bonjour Radio Télémétropole. Bonjour aux auditrices et auditeurs qui suivent. Et le point, c'est un plaisir pour nous jeudi pour que nous participions dans l'émission ça et surtout la population toute information sur la stratégie ça que le président de la République, Jovenel Moïse, met en place pour permettre que y ait plus de services qu'à la population. Ou t'es ministre, faut me dire que, bon, moi je connais agronome Thomas Jacques comme ministre. Est-ce que nous sommes capables de dire, lorsque nous sommes responsables, ou une responsabilité coordonnée, un programme gouvernemental de type caravane, est-ce qu'on a plus de responsabilité que l'autre ministre? Bon, effectivement, parce que, comme dit au début, caravane, c'est pour un programme en soi, c'est pour un projet en soi. C'est vraiment une stratégie côté l'État a mis ensemble institutions en interaction. Il y a travaillé en synergie pour permettre que l'un supporte l'autre et permettre que nos espaces géographiques aient plus de services qui portent la population dans le temps qui pif coûte. Et c'est ça qui caravane. Et c'est peut-être ça nous dit que la responsabilité à les grands, parce que c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère des Travaux publics, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le ministère des Affaires sociales, c'est le ministère de la Santé publique, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais toute institution, c'est les directions autonomes, tant que DINEPA, tant que ODVA, mais toute institution, en d'un caravane, c'est le ministère de la Défense, à travers branche. Côté, il y a fait des opérateurs, des soldats qui forment un équipement, un engin lourd, qui apportent des contributions. Mais c'est toute institution ça. Avec vous-même tout, qui est dans la communication. Nous tous ensemble qui vous permettent qu'il y ait plus de services qui portent la population. Ou gain des structures de relais qui dépendent de vous-même en tant que coordonnateur, ou bien est-ce que c'est entité déjà sous place, telles que la délégation, les représentants des TPTC, est-ce que c'est eux-mêmes qui assurent le relais? Alors, Caravane surtout appuyé sur le bras opérationnel là, qui c'est les directions départementales de chaque ministère qui eux-mêmes cap exécuter les travaux. Et nous-mêmes, qui sommes une cellule de pilotage, nous ces 5 techniciens qui eux-mêmes ont réfléchi sur la stratégie, qui travaillent et qui accompagnent et qui a fait suivi, et bien nous appuyons sur la délégation, qui est délégation même des assistants techniques qui permettent que la coordination soit faite pour que l'action, eh bien, nous avons fait prévention côté problème, et bien côté n'a pas de solution pour que l'action soit capable d'aller rapide. Donc ces structures ça, qui appuient sur les directions départementales, les directions techniques de chaque ministère, qui ensemble a interagi pour permettre que la solution soit capable de joindre et plus de services pour la population. Je dis à Caravane, toujours dans l'Artibonite, dans le sud-est, dans le Grand Sud et dans l'ouest. Alors, le président de la République l'a dit, 7 février,
caravane lancée sur tous les 10 départements. Ça veut dire. Ça veut dire que nous, sur tout le pays, qu'on a agi sur tout le pays. Jeudi alors. Oui, jeudi. Et on va coordonner l'activité dans tout le département. C'est exactement ça, côté direction départementale et chaque ministère à travers intervention par eux. Et délégation qui a fait suivi et puis nous-mêmes qui a collecté ensemble d'informations, identifier côté problème chercher et solutions, si solutions sont solutions techniques, si solutions sont problèmes administratifs pour garder comment on est capable d'interagir rapidement sur le problème pour que les travaux soient capables d'avancer. Alors, n'en déplaise à vous, bien que je ne aller à l'encontre de plans et émissions, pour me sortir dans l'Artibonite, pour me tomber dans l'Ouest, ce n'est pas bon, mais pour me dire comme ça que on dit que je n'ai rien qu'à faire dans l'Ouest. Justement. Est-ce que c'est dans le milieu rural seulement nous y est? Nous avons ça le début. Lorsqu'on démarrer une grosse action comme ça, il faut planifier. Et planification fait partie des activités. Ça veut dire qu'il faut rencontrer ensemble avec les sénateurs, il faut rencontrer avec les députés, il faut rencontrer avec les maires. Nous obligés? Oui. Parce que... Moi, on dit que son stratégie, si son stratégie, son bail qui est obligé bien réfléchi, bien planifié en haut. Il n'est pas qu'à sortir du bas en haut, de bas en haut. Pour identifier le problème. Parce que le problème, les populations ont traversé le problème. Soit pas consulter, soit pas discuter avec elle, soit pas aller rencontrer organisation, soit pas rencontrer Kazek, soit pas rencontrer maire, soit pas rencontrer député, soit pas rencontrer sénateur. Eh bien, ou pas comprendre le problème tout bon. Et dans ce sens, il était important qu'à partir du mois de novembre, décembre, eh bien, il y a un ensemble de rencontres qui étaient faites à travers le pays, à travers tout le pays, pour que nous discutions avec toute partie prenante pour identifier les problèmes et comme ça, nous sommes capables de planifier et pour résoudre les problèmes. Et donc, à travers le pays, en dehors de les départements du sud, de la Grandance et de l'Artibonite, côté action qui a commencé depuis le mois de juillet, mais si on prend les 7 autres départements, c'est-à-dire département de l'Ouest, département de Nord-Ouest, département Centre, département Nord-Est, département du Sud-Est, eh bien, ensemble des départements, à partir de janvier, février, c'était processus, discussion et échange qui pour permettre que nous identifier l'action et planifier pour que nous démarrions les travaux. Donc, loi constitution c'est pas le ou pas commencer le tout pour nous feuilleton commence à non, il commencer dans la planification. OK. Maintenant on dit nous dans 10e mois après le lancement caravane parce que c'était le 1er mai, on faut camper sur l'Artibonite. Qui résultat qui joignent? Qui résultat concret que nous joignent de mai à nos jours dans l'Artibonite? Très bien. On fait escale si vous voulez dans l'Artibonite. L'Artibonite, nous, le gouvernement met en place le 7 février. Première réflexion, c'était de regarder comment l'on va arriver dans le mois de septembre, octobre, comment on va mettre manger dans le pays. Donc ça veut dire que l'intervention dans l'Artibonite, l'entité essentiellement agricole. Agricole. OK, maintenant dis-moi combien d'hectares de terre qui arrivent irrigués? Et pour ça, nous te rendons compte 32 000 hectares de terre qui constituent la vallée de l'Artibonite, côté ouvrage d'irrigation sur eux. Eh bien, il était important pour que l'État garde, est-ce que l'infrastructure d'irrigation est à point pour permettre qu'on fasse une grande campagne de production agricole. Et comme infrastructure d'irrigation, suivant l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, n'est pas à point, c'est-à-dire que ils étaient ensédimentés, eh bien, il y a des gros travaux de curage et d'entretien du système d'irrigation de la vallée de l'Artibonite. Et travaux ça ont été faits pendant 54 jours avec les synergies et ensemble d'institutions qui veut dire ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux publics à travers CNE, ministère de la Défense, ministère de l'ODVA, eh bien, ensemble d'institutions ça mettent ensemble pour te permettre que nous arrivions à curer 193 km de canaux d'irrigation, 67 km de drains, 54 km de routes agricoles qui étaient réhabilitées et 286 km de berges qui étaient rehaussées. Et ensemble de travaux, ça va permettre que gain de l'eau disponible pendant la saison
pluvieuse là, et juillet, août, septembre, octobre, qui t'a le baou augmente production agricole dans le mois d'octobre. Alors, on faut camper. C'est des travaux qui sont réalisés dans 54 jours. Oui, dans 54 jours, et sur l'Artibonite. Sur l'Artibonite, où tu as gagné environ 180 193 km de canaux d'irrigation. Et pour gagner 144 km de route agricole. Route agricole parce que vous connaissez, route agricole est extrêmement important, parce que l'offre fait production, il faut capable de sortir de jardin pour venir dans le marché. Et gagné ministre, l'actuel ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, qui défend état d'une production agricole augmentée de 30%. Ou maintenant, pourcentage ça, ou maintenant, chiffre ça ou même? Pour la récolte d'octobre, oui. Pour qui ça? C'est parce que Vallée de l'Artibonite, c'est 32 000 hectares de terre côté ouvrage d'irrigation. En moyenne, le que Vallée a pas curé, c'est entre 12 000 à 16 000 hectares de terre qui en production. Avec travaux que nous réalisons là, et pendant 54 jours là, ça devient permettre que l'eau d'irrigation disponible sur les 32 000 hectares. Le qu'on retire 6 000 hectares de terre qui est en lèche, ça va venir rester 26 000 hectares. Et dans 26 000 hectares là, puisque en moyenne, c'était 16 000 hectares, donc dans la période ça, tu as 10 000 hectares de terre en plus qui deviennent en production. Et là, pour un rendement moyen de 3 tonnes à l'hectare, ça fait 30 000 tonnes de riz en plus qui étaient produits dans la période octobre. Quelle explication tu as pour le monde qui estimait que l'augmentation de production, ça n'est pas perceptible? Il n'y a pas ouais, c'est-à-dire que même les gens qui sont dans l'environnement immédiat, à côté de travail, ça, au fait, là, ils disent qu'il n'y a pas d'augmentation ça que nous parlons. Écoute, Wendel, nous consommons combien? Nous consommons près de 400 000 tonnes de riz par an. Donc 30 000 tonnes de riz en plus, c'est une production qui a passé pour quelques mois. Donc ça veut dire que consommation... On a senti effet même au niveau du prix, par exemple. Le prix pour si l'offre augmente, exact. Donc on peut demander là, on peut sentir le tout, on va sentir. On a regardé coûts prix dans le mois d'octobre, novembre, décembre 2017. On voit que le prix du riz dans la période ça, eh bien, on compare par rapport à 2016, on compare par rapport à l'année 2015, on voit que il était fléchi à la baisse. Octobre, novembre, décembre. Ça me gagne, si c'est ça. 150, si ma mette là, 150 gouttes, c'est ça? Dans la période là? Non, il était plus bas. On prend le riz TCRS qui était produit dans la vallée de l'Artibonite en octobre, novembre, décembre. Je n'ai pas un tableau là devant moi, mais je l'ai analysé, on rend compte que le coût blanc était à la baisse sous octobre, novembre, décembre. Maintenant, l'on va arriver dans janvier, février, mars, 30 000 tonnes de riz, c'est un bail qui disparaît tout de suite. On va arriver dans le mois de janvier, février, mars, avec tous les autres facteurs combinés, on peut le gagner. Et si on n'a pas gagné un bon récolte haricot, si on n'a pas gagné peut-être un bon récolte et patate, et bon, si on peut gagner fluctuation et dollar sur la chaîne nationale, etc. Tout facteur, c'est on peut le combiner, qui peut le baou des légères augmentations de prix de produits à travers le pays, l'autre période. Donc, production agricole côté gagné en octobre, novembre, décembre, l'écoulé. Et saison finie, nous avons l'implantation prochaine saison, et nous sommes en mars. Donc, normalement, on a supposé gagner une autre saison agricole, la saison d'hiver. Nous avons parlé de récolte saison automne. Là, nous sommes dans la saison d'hiver. Et saison d'hiver, là, l'arrivée dans sa période sèche de l'année. Et période sèche de l'année, ça veut dire que pluviométrie a baissé, quantité de la pluie côté gagné diminué, débit rivière a diminué, et bien généralement, on vient gagner une baisse de production dans la période d'hiver. Lorsqu'on baisse il y aurait les périodes de soudure entre janvier et mai, et dans la période ça, c'est période où on a moins manger. Mais alors, ça c'est que si on a une augmentation, il y a une catégorie qui après agriculteur en lui-même, c'est monde par exemple qui a un moulin à riz. Bon, si il y a un peu dans le monde, ça ne va pas sentir augmentation. C'est un grand problème, non? Non. En quête de terrain, il y a un rapport qui a été fait
par le ministère de l'Agriculture, par les enquêteurs, et mon propriétaire moulin constaté période de moulinage de riz. Je parlé de période octobre, novembre, décembre. Ça veut dire qu'on a parlé de saison récolte et automne. Nous pas parlé de saison d'hiver là. Eh bien, regardez quantité du riz, quantité pas dit ça ou du riz avec toute paille là qui était entré dans le moulin on va prendre compte que propriétaire moulin dans la déclaration qu'il a fait, mais période ça était plus longue. Ça veut dire que vous avez plus du riz pour le moulin dans la période octobre, novembre, décembre. Donc ça veut dire que si on distribue, si un propriétaire de moulin à riz qui estime que pas d'augmentation, période pas plus longue, l'état de mauvaise foi. Enquêteur du ministère de l'Agriculture qui fait enquête sur le terrain et le rapport est là, avec plusieurs côtés allés dans l'Artibonite, et bien, ils ont constaté ça. Je ne vais pas le dire, est-ce que les propriétaires de moulin ça ali de mauvaise foi? Je ne vais pas le juger. On ne va pas priver jusque-là. Non, je ne vais pas le juger. Oh, ok. Mais il faut retourner sur, comme on a parlé de moulin, sur distribution moulin. Combien de moulins ont été distribués comme ça? Là, il y a près de 200 moulins de riz dans la vallée qui n'ont été délabrés. Ça veut dire que, au lieu que yo rende service, c'est plus perte y a causé. Ça veut dire que là que vous venez avec un paddy, vous venez moulin et que taux de rendement, taux de brise là, et bien les 20, les 30, donc ça veut dire que c'est perdu ou perdu. Et moulin ça c'est des moulins qui finissent le travail, l'État haïtien à travers le programme réfléchit, il dit que la remplacer moulin ça par des moulins neufs. Et propriétaire moulin ça bénéficie un crédit avec un taux d'intérêt nul qui peut permettre de remplacer moulin ça. Une première quarantaine de moulins. Oui, mais quelle a été la méthode de distribution? La méthode de distribution, c'était identifier propriétaire moulin, moulin qui est délabré. Deux, comme c'est 40 premiers qui arrivaient, tirage au sort fait devant propriétaire moulin. Il y a un petit monde venu dans une an, il boissé une an, et puis il tiré X, il tiré 2, il tiré 3, il tiré 4, il tiré 5. Donc c'est une méthode comme ça qui est utilisée pour permettre que il pas le dire que eh bien c'est amis pam et c'est copain tel, c'est tel monde qui dans telle chapelle politique, etc. Donc c'est méthode ça qui est utilisée. Et au total c'est 40 non? Oui, une quarantaine de moulins. Chaque moulin ça coûte combien? $13,000 américains. Et modalité de remboursement à l'État? Alors, mon propriétaire de moulin, il gagne 3 mois de grâce. Après, il finit installer le moulin. Donc, il commence à travailler. Et après 3 mois, il commence à rembourser. Et je crois qu'il gagne 4 ans pour finir rembourser. À raison de combien par mois? Oh non, pas de ça. Ok. Ok. On allait maintenant sur. Nous allons camper sur l'Artibonite. Mais est-ce que, je ne disais au début, l'Artibonite était essentiellement agricole? Oui, c'est 2 opérations qui ont fait l'Artibonite. Une, c'était curage et des canaux d'irrigation. 2, c'était un projet pilote de structuration d'entreprises rizicoles. Et projet ça, nous avons 12 coopératives qui créent dans le cadre pour ça, pour démarrer. Et 12 coopératives, ça, il y a pour recevoir formation CNC, Conseil national des coopératives, accompagner au DVA, accompagner pour que les coopératives, ça, viennent des institutions solides, pour que ils produisent dans des blocs, ça, le bloc de production de 500 hectares, pour permettre que ils améliorent le rendement du riz. Parce que pour améliorer le rendement du riz, il faut bien gérer de l'eau. Il faut bien gérer l'engrais, il faut bien gérer les problèmes pesticides, il faut bien gérer le labourage. Et pour ça, pour planifier tout ça, eh l'État haïtien est encadré les propriétaires, organisé en coopérative pour permettre d'exploiter terre là en des blocs et comme ça, nous sommes capables d'améliorer la productivité à l'hectare. Monsieur le ministre, dis-nous, les moteurs sont en panne, moteur moulin, on a une pièce pour sur place? Est-ce que ça veut dire que tout de suite, alors, ou bien des entreprises qui fournissent pièces de rechange, et deuxièmement, ça va permettre que
et monde qui spécialisé notamment dans l'entretien et moulin, monde qui spécialisé dans l'entretien tracteur. Il y a de nouvelles entreprises de services qui pourraient venir créer, qui permettent que, eh bien, ou capable de diversifier le travail là dans la vallée. Qui quantité d'équipements ont quitté l'Artibonite? Les caravanes ont déplacé? Le n'a quitté l'Artibonite, c'est un petit lot d'équipement qui était pour être capable de continuer à faire travaux d'entretien des canaux que nous pas de temps curer. Et m'balzo, pas oublier que l'équipement que nous avons, c'est qui équipement? C'était équipement CNE qui gagne 10, 12, 14 ans qui t'a travaillé. C'est des équipements que nous avons récupérés cahiers des individus qui étaient là, qui campaient. C'est des équipements qu'il fallait réparer. Donc, premier stock d'équipement que nous avons utilisé, c'est l'équipement. Deuxièmement, c'est des équipements que nous louons. Parce que pas d'équipement l'État était désuet. C'est seul CNE qui a des équipements à l'époque. Donc, nous déplaçons dans le sud, et c'est peut-être ça, l'État haïtien. Avant d'aller dans le sud, on a toujours été là. Oui. Donc, il y a une bonne quantité qui était. Le stock, c'est pas vraiment un volume d'équipement important qui était été. Mais nous avons gagné quelques pelles excavatrices, nous avons gagné quelques bulldozers qui étaient été pour permettre que nous continuions les travaux d'entretien sous des canaux d'irrigation que nous pas oublier. Route agricole, c'est 400 km de route agricole qui gagne dans la vallée de l'Artibonite, alors que nous faisons 144 seulement. Les canaux d'irrigation, gagnent les 14 canaux d'irrigation mètres, nous avons curé 13 et puis gagné un canal d'irrigation, le canal de Dédune, et m'a salué le député de Dédune qui toujours dit Thomas, ou pas ouais, nous faisons tout le canal et puis nous pas fait canal de Dédune. Nous te connaissons ça et c'est ça que nous avons quitté des équipements et jusqu'à présent, il y a des travaux qui sont faits au niveau de Valais. Moi, il y a quelques équipements qui sont en panne. Vous êtes au courant de ça? Oui, donc les équipements, ils sont faits pour un app travail, oui, un panne et lever panne. Après 3, 4, 5, 6 mois en panne d'un seul côté, donc c'est un problème. Un exemple? Un exemple. Ah, à l'aise. Et Gonpelteuse, qui a fait gauche chaudière, avant Pont-Benoît, il a quelque temps en panne. Bon, alors, je ne sais pas qu'on est équipement ça. Même bonne précision, même de qui côté? Oui, je ne sais pas qu'on est équipement ça. Ok. Est-ce que globalement, M. Thomas, bonhomme Thomas, vous avez l'impression que vie dans la région, conditions de vie, commencent à changer presque 1 an après le déploiement caravane? Je vais le dire honnêtement. Cette action de curage, système d'irrigation, pas suffit pour changer vie monio du jour, de la nuit et au jour. C'est pas ça. C'est un début. Et c'est ça nous déroule opération coup de poing comme première action. Et c'est peut-être ça, nous programmer, ça nous déroule un plan d'action structuré sur la vallée de l'Artibonite. Premier élément plan d'action, ça, c'est ensemble de canaux d'irrigation, météo en maçonnerie, pour permettre qu'on soit capable de diminuer perte. Parce que chaque année, on appelle des curés. Eh bien, le programme prévoit dans les 3-4 ans pour que ensemble de canaux d'irrigation sous vallée de l'Artibonite, eh bien, nous maçonner. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est faire extension système d'irrigation. Ça veut dire que 32 000 hectares de terre là, pas suffit, mais il faut continuer à faire travaux d'irrigation, construire canal pour permettre que nous soyons capables d'augmenter la superficie, faire le passer de 32 000 à 50 000 hectares. Deux, c'est construire barrage que le président de la République a parlé, c'est barrage 4CA, qui pour permettre que, non seulement on a un barrage Péligla qui vient fonction par lui, deuxièmement, on a un barrage 4CA, troisièmement, on a un barrage Canoa qui permet de nous réguler de l'eau dans la vallée de l'Artibonite. 3, c'est restructurer au DVA, qui pour permettre que l'organisme ça, vienne à même de mieux remplir mission auprès des agriculteurs. Donc, travail ça, c'est des travaux qui planifient sous 1, 2, 3, 4 ans, et même après le mandat du président, il faut continuer le travail pour permettre qu'on soit capable d'améliorer la
conditions de la vie, mon Dieu. Ah, en fait, moi, je propose là, oui, mais avant, je propose là, parce que, même une question pour me poser, parce que après poser, nous allons parler de ça qui réalisé dans le Grand Sud, par exemple, et quoi dans le Sud-Est. D'ailleurs, nous, dans tout le pays, d'après ça dit. Mais avant d'arriver dans la zone, ça, il y a quelque chose qui est fondamental pour me poser. Et moi, apprendre, ou bien moi, tendre, dans la bouche, par exemple, un responsable politique, que caravane est en panne. Donc, si caravane est en panne, pas que n'a tout fait mes émissions là, parce que pas de nécessité pour m'aller dans la deuxième partie, et émission parce que c'est sur l'autre côté, ou on parler côté nous. Caravane n'est pas en panne? Alors, pour le moment, je vais parler là, il y a un chantier qui est dans le sud, sud-est, il y a un chantier qui est dans Carrefour Zaboka, Pestel, il y a un chantier qui est dans Carrefour Charles Courail vers Pestel, il y a un chantier qui est dans Hench Thomasic, il y a un chantier semaine qui sont passées à l'équipement rivé. Donc, caravane n'a pas marché. Donc, caravane n'a pas marché. Et caravane demain, notre pic Macaya, côté où on gagner pour la journée mondiale de l'eau et de la forêt, côté où on lancer 1 million de pieds bois pour planter sous pic Macaya, le château d'eau de Macaya. Donc, ça veut dire que caravane l'a marché. Parce que... Non, mais ça ne veut pas dire que l'a marché à plein régime. Parce que je suis bonne expérience à Grenoble. Je suis sorti Jacques Mel avec machine en panne. Je vais voir ça avec. Mon pari de Jacques Mel. Non, Barry Jacques Mel. Ça veut dire que la machine n'a pas de camper. Oui, mais tu as le risque tout que le camper. Est-ce que ça veut dire que la caravane a déjà bien huilé et que l'a fonctionné à plein régime? Bien content, question ça. Écoute. Ah bon, ok, comment bien content? Ça veut dire que tu as appréhendé, m'a permis de réfléchir plus en répondant après pause là? Très bien. Très bien. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On parle de la caravane du changement. Cette stratégie lancée par le président de la République, Jovenel Moïse, et c'est le coordonnateur national de la caravane qui est avec nous ce matin, l'agronome Thomas Jacques, qui est un ancien ministre de l'Agriculture. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. L'agronome Thomas Jacques est notre invité ce matin en sa qualité de coordonnateur national de la caravane du changement. Oui, en fait, nous demandons pour nous faire camper. Et nous avons interrompu, mais comme j'ai dit que ce n'est pas bien élevé pour interrompre le monde pendant la parler. Mais comme c'est la règle du jeu, donc nous sommes obligés d'observer pause là. Alors, vous dites que caravane n'a pas campé? Non. Caravane n'a pas de rendement. On nous regarde rapidement. Pas oublier nous en Haïti, un pays, c'est le pays qui est plus pauvre dans le continent. Nous travaillons avec ça nous gagnons. C'est les ressources humaines que nous gagnons, c'est le stylo d'équipement que nous avons joint avec notre travail. C'est le budget national là que nous gagnons. Nous n'avons pas utilisé fonds de coopération externe jusqu'à présent. Il y a quelques partenaires internationaux qui commencent à comprendre une stratégie, qui veulent protocoler avec nous, très bien. Mais pour le présent moment, c'est avec les ressources du pays. Ça veut dire que oui, mais vitesse... C'est que tu as pris à Jean Walter, d'après ça m'apprend. Non, là, me dit les ressources du pays. Et c'est ça me dit, caravane, son solidarité nationale d'abord, son solidarité inter-haïtienne d'abord, parce que je ne peux pas ignorer contribution en pile acteur. Un, dans l'activité que nous avons réalisée, secteur privé, secteur paysan, long paysan, long opérateur à travail sur un chantier, et puis un paysan
dans satisfaction pour ton maï boucané ba opérateur. Il pas connaît opérateur. Mais porter un plat du ba opérateur, il pas connaît opérateur parce que le satisfait du travail qu'a faire, c'est solidarité ça que n'a cherché. Et c'est pour ça qu'on dit comme ça que c'est avec graisse cochon cap cuit cochon. Donc ça veut dire que grand pile monde qui t'a dit que ah non, faut que nous entendez appel de tous côtés, ah faut me ouais caravane et a fait beaucoup la caravane pour sentir que caravane a marché. T'as comme dit tout à l'heure que Mbawal n'a pas de prince. Exactement. Oh, OK, mais alors on voulait camper sur caravane en panne, sur caravane qui est bloqué, qui est en panne. Vous entendez mon radio dire tout. Oh, OK bon, vous entendez les gens tout à l'heure un leader politique qui dit. Et alors étant donné que nous gagnons une certaine responsabilité pour nous-mêmes, là, il y a des informations l'entendez et pas d'embauche n'importe qui, même si c'est politique qu'on a fait, nous avons pour devoir, par exemple, pour nous connaître, pour nous chercher connaître, pour à la source, pour nous connaître qui ça qui est vrai, qui ça qui pas vrai, dans ça y a dit au dehors, pour le public, pas nous, pas n'écrire les bois nouvelles là, comme on fait accompli, donc nous allons les prendre comme ça. D'accord. Maintenant, dis-nous. Nous apprenons tout que l'international t'a suggéré que nous campions l'activité caravane. Bon, je n'ai pas d'information ça. Maintenant, ça me constaté et ça n'a pas fait, c'est ça me garde. Ça n'a pas fait, c'est que l'équipement que l'État a commandé, acheté à privé au fur et à mesure, et au fur et à mesure, nous avons continué à équiper les directions départementales des travailleurs publics, nous avons continué à équiper les mairies, ouais, mairie de Port-au-Prince, mairie de Pétionville, mairie de Tabar, mairie de Carrefour, il a équipé et ouais travail, m'a salué travail que la mairie de Carrefour a fait. Donc ouais que bien gagné sur le travail qui commence à faire au niveau de Air Métropolitaine avec l'eau d'équipement qui commence à arriver. Donc ça veut dire que plus équipement privé, on peut plus de travail. Nous gardons sous Gonaïve Terre-Neuve, et bien côté gon chantier route Gonaïve Terre-Neuve qui commençait, et bien ouais équipement commence à arriver. Nous gardons chantier Hinch-Thomassic à partir de l'eau d'équipement qui arrive dans le plateau central là, et bien route Hinch-Thomassic là, li commencé. Nous gardons l'eau équipement qui arrive Belader, la ville de Belader, la ville n'a dit que Dumas estimé t'est construit, et bien l'eau d'équipement pour que nous remettions fierté haïtiens qui fouettaient pendant combien d'années, et bien pour que tout ensemble de construction que Dumas s'était fait estimé de faire Belader, et bien nous reprenions, et bien pour nous commencer route en Belader, et bien chantier a avancé. Alors je me désolé tout à l'heure, moi je ne vais pas faire l'avocat, non, mais je demande de faire avant l'émission ça finit, je demande de faire. Et si nous arrivons à faire, parce que grand pile haïtien que ça capable de faire plaisir, mais dès que je te demande ça m'a fait avant l'émission finie et dans fin émission m'a fait. Mais avant ça, il y a une Cité Soleil. Alors son message me de Cité Soleil, me dit que ça qui passe pour ça va aussi. Il va ouais caravane dans Cité Soleil. Très bien. Est-ce que il y a un problème? Nous t'ai parlé avec deux ou trois responsables dans la commune Cité Soleil et nous t'ai fait une rencontre avec les maires de la zone métropolitaine, dont le maire de Cité Soleil qui a participé dans la rencontre ça. Et nous t'ai montré que l'équipement, pas oublier nous t'ai dit, nous t'ai démarré la caravane avec un lot d'équipement usé, un lot d'équipement et qui a fonctionné, qui a pile le temps depuis que vous avez acheté. Un lot d'équipement, rendement était malgré tout, nous avons fait des travaux avec eux. Et comme il y a une commande d'équipement qui a été faite, eh bien, l'eau d'équipement a privé au fur et à mesure. Et nous avons dit Cité Soleil, nous avons parlé avec l'autorité que une fois que l'eau d'équipement finit pour l'ouest, eh bien, travaux pour démarrer dans la commune Cité Soleil. Donc, ça, vous te comprenez. Ok. Maintenant, t'as semblé si m'as dit, si m'as demandé à Godom Thomas, c'est quoi le budget de caravane? Ça ne peut pas répondre. Non, pour qui ça, c'est parce que c'est le budget de la République. C'est un ensemble d'actions qui te prévoit, qui t'est identifié à travers les politiques publiques que l'État haïtien t'a défini. Et ces travaux
que budget ministère de l'Agriculture, c'est budget ministère de Travaux publics, c'est budget ministère de l'Environnement. C'est là où c'est la caravane, nos caravanes, c'est peut-être nous avons dit que c'est pour un programme, c'est pour un projet, c'est une stratégie qui permet que nous aller au-delà de problèmes et nous créer solidarité, nous créer synergie ça entre ensemble d'institutions publiques pour nous avoir plus de résultats. N'était-ce pas la caravane, n'était-ce pas la stratégie ça, moun campérin pas capable de bénéficier ensemble de travaux qui sont faits campérin là, n'était-ce pas cette stratégie, 22 km de route qui fait dans la région ville de Kaila, il pas fait tout de suite. Bon, là on est anticipé dans le résultat, dans le résultat campérin et puis au CAI que n'a pas arrivé sur lui, mais le problème c'est que nous avons un peu critique sous caravane. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas normal. D'ailleurs, le président est mineur, il n'a pas gagné pour le rendre compte, et que l'argent qui a sorti dans la caisse trésor public qui peut l'investir dans une caravane, que c'est peut-être dans la tête ou même avec notre tête président, et nous deux, nous comprendre ça plus bien, et que son. En fait, en pile monde, pas comprendre la question que sans budget, sans un budget alloué à initiative là, parce qu'on dit que c'est pour un projet, c'est pour un programme, son stratégie, pas qu'à comprendre comment on a fonctionné, qui j'en fait pour éviter détournement, qui j'en fait pour éviter gagote par exemple. Très bien. Là que un problème qui est identifié par le ministère de l'Agriculture. Et le problème là, le ministère de l'Agriculture regarde que ressources que le gagne humaines, ressources matérielles, pas qu'à résoudre le problème là dans un temps record. Et il dit, ministre des Travaux publics, est-ce qu'on peut l'excavatrice qui tel côté là, nous avons besoin pour que nous résoudre le problème ça. Ça permet que le ministère de l'Agriculture, résoudre le problème dans le secteur agricole là, au bénéfice de la population, pour un projet qui est dans le budget. De même, là que le ministère de Travaux publics ou bien le ministère de l'Environnement ou bien le ministère de Travaux publics a intervenu sur une route, et puis regardez le que bassin versant côté la intervenu tellement dégradé, gon ravine faut que les traiter longtemps ou bien dans le temps, eh bien le ministère des Travaux publics a fait travail par là. Il n'a pas gardé pour le que ravine cap bail problème là, son ravine qui mérite traiter tout de suite. Eh bien, le ministère de l'Environnement, à travers le programme que le gagne, eh bien, dans la synergie, ça, ou pour le ministère de l'Environnement, rapidement, vous équipez à regarder qui problème qui gagne et traiter ravine pour permettre que route là cap fait là, pont cap fait par travaux publics là, eh bien, augmenter la durabilité. Le que avec les mairies, dans la discussion, regarder pour nous que, eh bien, il y a tel problème qui mérite solutionner. Et que problème ça, à travers l'interaction, différents ministères nous portent des solutions, eh bien, c'est ça l'esprit de la caravane, c'est ça l'idée de la caravane. Comment faire pour que nous optimisions, nous utiliser bien les ressources que nous avons pour éviter le gaspillage, pour nous joindre plus de résultats. Ok. Agronome Thomas, dans l'Artibonite, c'était l'agriculture. Dans le sud, qui ça nous privilégie? Qui ça priorité? Qui ça nous définit comme priorité? Très bien. Dès le mois d'avril, une mission de la cellule de pilotage de la caravane qui allait dans le sud, qui a rencontré parties prenantes. Parce que planification, nous avons fait comme et le sud, le grand sud, la péninsule du sud, le cyclone Mathieu, ravagé. Eh bien, il faut que l'État haïtien, puisque le gouvernement prend et règne à partir du 7 février, il n'est pas qu'à quitter que le Grand Sud était dans le même état après le passage du cyclone Mathieu. Il faut que tu aies une réponse qui peut être. Et leur cellule de pilotage a rencontré les différentes parties prenantes au niveau de péninsule sud là, eh bien, ils ont rendu compte que le problème, c'est le problème route. 2,
c'est problème environnement. Après, vient l'autre problème. 3, c'est problème l'école là. L'école en rentre en classe pour recommencer en septembre. Eh bien, il y a plus de 400 salles de classe qui délabrées. Identifier ensemble de problèmes ça. Et pour ça, mission sorti un document, un plan d'action, opération coup de poing qui permettent que, eh bien, ministère des Travaux publics, eh bien, répondre à la question autour. Ministère de l'Éducation nationale, près de 414 salles de classe étaient identifiées, réparées. Ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Agriculture, il y a 8 gros rivières dans le département sud, dans la péninsule sud, eh bien, il faut que nous te curé, il faut que nous te endigué, parce que nous avons la saison la pluie pour protéger les villes, tant que ville d'Ekaï, ville de Campérin. Et il y a un ministère des Affaires sociales, puisque un pile monde cailloté délabré, mais il faut que nous démarrer un programme de reconstruction de logements sociaux que EPVLS a exécuté. Réalisation maintenant de caravanes dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud, ça nous a noté en 7 mois, il y a près de 132 km de route. Et il y a une route sans béton, il y a une route c'est route en terre, il y a des routes c'est en asphalte qui est réalisée. Ou il y a 8 gros rivières dans le département sud, côté on fait des travaux de curage et d'endiguement. Ou il y a un gros programme labourage pour la saison agricole d'hiver que le ministère de l'Agriculture a réalisé. Ou il y a, en plus de ça, les centres germoplastes pour nous capables de produire plantules et pour nous capables vraiment lancer au boisement. Et je félicite le ministère de l'Environnement qui lance demain journée mondiale de l'eau de la forêt, eh bien, programme 1 million de bois pour nous planter dans le parc Maraya. Donc, il y a un centre germoplastique qui est installé dans le département du Sud, dans le département de la Grandance, dans le département d'Enip. Donc, tout ça, c'est bilan caravane pendant les 7 mois dans la péninsule sud. L'usine d'asphaltage a continué opérationnelle? Oui, il y a eu des difficultés pendant quelques temps, il y a eu des équipements qui étaient des problèmes, et c'est ça qui fait que ça a été bon retard. Et encore une fois, féliciter les gens dans la commune Torbek, les gens dans la commune du 6. Je connais que les gens que nous avons souffert parce que nous avons commencé à asphalter la route qui a sorti Carrefour Méridien pour aller du 6. Nous avons fait 1 km. Mais comme tu as des problèmes au niveau de l'usine d'asphalte là, eh bien, nous commençons à redéposer les matériaux sur route là et dans 2 ou 3 semaines, eh bien, nous allons reprendre le chantier ça pour nous capables d'avancer. Si dans le cadre de caravane, on a de conditions réunies, qui ne sont pas réunies, ou même handicapé dans la pensée, dans l'action et dans la réflexion, tu as un problème d'asphalte que le gouvernement doit commander, importer, mais qui était bloqué. Le problème, ça les résoudre? Les résoudre, et c'est sûr, ça t'a agi sur nous. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une solution et que les travaux n'ont pas avancé. Donc, à Campérin, des routes construites, bétonnées, à la satisfaction des dirigeants, des responsables de la caravane ou bien de la population? Et sous ta frontière enquête, au niveau de Campérin, où tu as vu comment la population, et m'a félicité et la société civile de Campérin. Et c'est là que je me dis, chaque fois, la société civile a organisé, eh bien, bah, il va aller plus vite. Et dans ce sens-là, la société civile de Campérin nous fait plusieurs réunions ensemble et nous planifions actions ensemble qui permettent que aujourd'hui, il y a plus de 3,5 km de route en béton qui est construit dans la ville de Campérin et il y a les travaux d'asphaltage qui sortent Campérin à l'Emerson, ou il y a une route qui sorti Campérin vers Somaturine et où il y a tout travaux qui sont faits dans la ville de Campérin à la satisfaction de la population. Ok. En retournant sur comment d'asphalte, quoi de problème dans tes sorties? Bon, moi, je pense que c'est solution que nous avons cherché. Je dis, non. Bon, oui, mais sur une solution, on va cause problème. La pressurgie, la paraît encore. C'est sûr que l'administration publique a un petit secret. Eh bien, on quitte ça dans le secret et administration pour permettre que les problèmes opposés. Espérons qu'elle va venir dans secret de polichinelle. Le problème opposé, l'important que solution. Ça me semble un dossier sensible que lié. Je ne vais pas commenter ça. Ok. Ah mais d'accord, parfait. Maintenant, au niveau de la ville d'Ekaï,
et des travaux ont été réalisés, effectivement. Effectivement, et je vais dire, il y a une première satisfaction, et je vais dire personnellement, pour la région, c'est que le regard des travaux d'aménagement qu'a fait autour de la ville de Caille, Saint-Jean-du-Sud, route qu'a fait sur Carrefour Méridien pour aller du 6, et Campérin, et Maniche, Cavaillon. Là, pour ensemble de villes, nous finissons faire travaux, ça va permettre vraiment que gagner circulation qu'a fait, transport là peut améliorer, toutes conditions ça va améliorer. Eh bien, nous sûrs et certains que l'impact travaux sur la région des Cailles est grand. Nous faisons des travaux d'asphaltage de rue au niveau de la ville des Cailles, des travaux de drainage au niveau de la ville des Cailles. Ils ne sont pas complets, ils ne sont pas finis. Et ça prend un temps toujours pour capable finir. Mais ça qui est important, c'est que ils ont amorcé, ils ont avancé et nous avons espéré que l'année prochaine, nous finissons avec les travaux de drainage. Nous faisons des travaux d'endiguement de la rivière et l'Acule, la rivière, la ravine du Sud, qui, chaque fois l'entrée dans la ville, là, c'est détruire la ville. Les travaux sont importants et nous estimons que nous avons avancé. L'année prochaine, nous continuons à faire des travaux là-dedans pour permettre que nous, effectivement, protéger la ville des Cailles. Tout travail, ça permet que la région du Sud y aller vers l'avant. En parlant de la ville des Cailles, par contre, si ça a relevé de compétences au niveau de la caravane, il y a un auditeur qui dit pour me dire que depuis quelque temps, ville au Cailles. Bon, question courante, nous ne sommes pas concernés par ça. Vous connaissez que yon courant, c'est yon rentrer dans la vision président pour que l'idée pays a l'électricité 24 sur 24. Tout ça fait partie du plan d'action de la caravane. Eh bien, connexion Wanamet et jusqu'au Caille aller Jérémy, et on connaît ça aussi des gros chantiers et nous espérons que mois passé nous ne pas mourir, n'a pas avancé jusqu'à ce que nous arrivions dans le courant 24 sur 24. Là. Alors, avant de aller pour le département sud-est, je connais qu'il y a un peu de monde dans le sud-est qui a une question à poser pour le sud-est, qu'on est monde là bien. Mais avant, pour la question Kaila, la ville de Caille, l'auditeur a dit que depuis plusieurs mois, il a fait face à un rationnement sévère du courant électrique. C'est seulement 3 heures par jour. Et le pire, il est distribué la nuit, entre minuit et 2 heures et 3 heures du matin. Et je pense que c'est auditeur voulait peut-être attirer attention aux autorités. Et situation ça est exactement pareil pour Delma. Delma, moi, c'est là tout le monde a le travail. Il y a les barons tout petit, mais le soir, que mon besoin courant pile, surtout avec l'heure qui a changé, puis il faut mon lever vers 5 heures, pas de courant la caille encore, et c'est très tard que vous baillez. Donc, nous devons profiter. Pas qu'à paix pour mourir cheval. Donc, nous profitons de lancer pour mon dans la zone Delma qui a un problème avec courant. Nous continuons à parler, à vous des messages pour Pont Rivière du Sud là, il est en mauvais état, il est très délabré. N'a noté. OK. Sud-Est. On connaît que nous avons un mouvement fait déjà en termes de déploiement d'équipements, de matériel et autres. Qui a commencé à travailler au niveau du département du Sud-Est? Très bien. Bon plan d'action pour le département du Sud-Est qui était élaboré. Et avec arrivée et premier lot d'équipement dans le Sud-Est, eh bien déjà, il y a 2 gros chantiers, ça a 8 à 12 jours qui est lancé par le ministère des Travaux publics dans le département du Sud-Est. Et chantier pour aller au fur et à mesure. Un ensemble de priorités qui est bien identifié. Ça veut dire que ça, mon Sud-Est, la route du Sud-Est qui commence à Côte de Fer, passer par Bénin, pour arriver Jacmel, traverser le Cajamel, arriver en Sapit, sortir en Sapit, remonter pour aller vers Tiot, pour arriver et à le connecter avec le département de l'Est, de l'Ouest. Eh bien, c'est une grosse projection ça, qui fait sous Sud-Est pour que nous fassions presque 400 km de route dans le département ça dans les 4 prochaines années. Est-ce que depuis Caravane a passé un côté, il quitte trace? Même si la ville n'a pas développé, mon senti un petit mouvement de changement.
est-ce que le perceptible? C'est finalité à ça. Finalité à c'est qui ça? C'est garder comment nous capables de rêver, améliorer les conditions d'existence de la population. Parce que, là que, on résout le problème route, on résout le problème électricité, on résout le problème de l'eau potable, et puis on agit, on crée cadre pour que l'économie marche, eh bien, ça va permettre que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, conditions de la vie nous va changer. Et ça, c'est finalité à ça. C'est finalité pour que nous changer le rapport social. Pour faire plus de justice sociale. Parce que il y a des séries localités dans le pays, il y a des séries communes dans le pays. Il y a une commune de Maniche. N'était-ce pas caravane? Mais Maniche, tu prend 20 ans encore avant que pour vous tape fait sortir Maniche. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est mon Maniche même qui dit. N'était-ce pas caravane? Et bien, pas encore travailler ça. L'on prend corail pour sortir Kafouchal, pour al corail, pour river Pestel. N'était-ce pas caravane avec m'a salué travail député et Papillon qui dans corail dynamiste. Mais n'était-ce pas ça? Et pour pas ouais et qualité de travail ça. Donc pour nous caravane finalité c'est vraiment améliorer les conditions de vie monio, venir avec plus de justice sociale, garder comment on a créé plus de richesse pour permettre que le pays ou mettre le sur le développement. C'est sûr que ce n'est pas en un jour. C'est sûr que ce n'est pas en un an. Ça prend temps pour que l'ensemble de conditions ça va changer. Mais c'est ça la finalité. On doit faire une demande, pas vrai? Ah oui. Je pense que je suis à l'aise pour me faire une demande parce que jusqu'à présent, je ne suis pas politicien, je n'ai pas d'ambition politique. Et je pensais, dans la tête, pas, je pensais que élu dans le sud-est, capable déjà faire demande là déjà. Et bon, on demande pas de trop. Je me songe au cours des années 96, 97, si ma mémoire m'a fait défaut, j'ai décidé, même lié qui raison, aller en Sapitre. En Sapitre, c'est dernière ville, département sud-est, c'est la première porte d'entrée de République dominicaine sous département sud-est. En tout cas, Haïti, pour Haïti dans le département sud-est. L'homme d'entrée en Sapitre, il y a un monde qui permet qu'on ait pédernal et en Sapitre. C'était le soir. Et ça me dit, ouais, moi-même, c'est pédernal que je me dis, ouais. L'homme demandé côté en Sapitre, même capable de en Sapitre parce que c'est le petit lumière petit que je me dis, ouais. Et les gens qui étaient avec moi, on dit que au pape ouais en Sapitre parce que pas de lumière là-dedans. Donc, c'est seulement pédernal. C'était une grosse déception. Ok, je ne vais pas parler de courant électrique là, même si on a une promesse de 24 sur 24 dans tout le courant électrique 24 sur 24. Mais la déception allait être beaucoup plus énorme. C'est lorsque nous sommes arrivés en Sapitre. C'est une ville qui était poussiéreuse, difficulté pour nous respirer. Et ce n'est pas dans des conditions, dans l'époque, ça, que pour nous vivre. Maintenant, la demande. Caravane, étant donné que l'idée déjà là, est-ce que mon bagage a fait pour moun en Sapitre? Est-ce que il y a un agenda nous? Est-ce que il y a une priorité nous? On dit nous-mêmes, on parle de nous-mêmes ensemble avec tout le président. Est-ce que nous pensons retirer honte ça dans la figure haïtienne? Puisque la République dominicaine est à 2 pas, toute route est asphaltée ou bétonnée, alors que à quelques pas, c'est nous-mêmes, c'est la honte. C'est poussière, c'est ça qui est la réalité. Est-ce que Caravane peut changer ça pour le monde en Sapitre? Très bien. Songez bien ça, ce n'est pas politique que m'a fait, c'est justement, puisque ça concerne tout le monde, tout citoyen. Tout citoyen. Voilà. Très bien. Et moi, content et question ça, et moi, dis toute bagaille, c'est dans l'attitude. Et c'est l'attitude nous qui fait que aujourd'hui, nous vivons situation de honte ça. C'est comportement nous pendant 200 ans qui fait que aujourd'hui, nous avons traversé cette situation. Ça. Et le président Jovenel Moïse et son gouvernement, ils dit que, en Sapitre,
Belader, Wanamet, les portes d'entrée en face de voisin. C'est image nous que et image ça faut embellir, faut changer. Donc pendant restant que le président Jovenel et son gouvernement il a fait tout ça au capable pour que yo changer visage en sapit, yo changer visage Belader, yo changer visage Wanamet. Donc bon, ça va dire ça. Bon, Wendell, le 3 mois, mais vite pour le regarder. Wendell, moi prends et requête 3. N'a travaillé sur lui. Nous pas dit dans 3 mois. Nous pas dit dans 2 mois. Mais en sapide dans plan d'action pour que les n'a fait bilan au 7 février 2022, eh bien nous quitter un sapide qui est capable de garder Pédernal en face. Nous quitter un Belader qui est capable de garder la ville d'en face. Nous quitter un Wanamet qui est capable de garder la ville dominicaine en face. C'est ça que nous promettons. Et ce n'est pas nous-mêmes. Oui, c'est à Haïti. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. À Haïti, parce que... Là, je me dis déjà que je pensais que demande la fête déjà, mais comme on demande les papes de trop, une demande de plus ne sera pas une demande de trop. Donc, c'est ça, Caravane. Caravane, c'est comment nous-mêmes, société civile, société organisée, comment pour nous rentrer dans un dialogue constant avec l'autorité, avec l'exécutif, avec le législatif, avec le judiciaire, pour que chaque jour, nous gardions qui ça nous fait pour aujourd'hui, qui ça nous doit faire, nous pas de faire, qui ça pour nous faire demain, si Dieu veut, pour nous avancer. Et si nous faisons ça, nous sommes sûrs que nous avons quitté le pays dans 4 ans, de point A, nous mettons dans point B, et l'autre gouvernement apprend le point B pour aller dans point C, et comme ça, n'a pas avancé. Merci. Et je vais même vous faire mes émissions avec réponse ça, pour ne pas oublier. Et pour ne pas oublier la promesse là, mais je ne vais pas faire mes émissions, je ne vais pas parler de Port-au-Prince, l'Ouest. En 2 mots, 3 paroles, à partir de quel moment le monde dans l'Ouest a commencé à vivre les effets réels de la caravane? Ah oui, parce qu'on est Port-au-Prince, c'est Gomosoa. C'est Gomosoa. Oui. Et l'autre de Gomosoa, on machine et 4 cylindres, on machine poids lourd pas démarrer avec un petit Volkswagen. Ça veut dire qu'il y a pile chita qui pour faire autour de Port-au-Prince, il y a pile outils pour nous gagner outils en termes d'équipement, outils en termes de ressources financières, outils en termes de ressources humaines pour bien attaquer le Port-au-Prince. Nous connaissons que Croix-des-Bouquets, nous connaissons que Port-au-Prince, nous connaissons Pétionville, nous connaissons Carrefour, nous connaissons Tabar, nous connaissons tout à souffrir. Est-ce qu'on connaît Pernier tout? Oui, Pernier. Nous avons route pour sortir Pernier pour aller tomber juste sur Croix-des-Bouquets. Nous connaissons bassin versant de Port-au-Prince. Tout son ensemble de problèmes et le gouvernement a travaillé pour que l'un démarre Port-au-Prince, l'un démarre zone Port-au-Vitel, son démarrage sans camper. Ok, bon, auditeur qui dit que priorité environnement, c'est ministre n'a parlé. Pour que ça nous pas, pour que c'est pas dans le réchauffement climatique, le gouvernement investit en majorité, l'État caravane reste là. Très bien. Alors, c'est sûr qu'il faut que nous améliorions la résilience. Résilience par rapport à problème climat. Et tout profiter pendant le message environnement, ça dit nous tout haïtiens. Je dis, demain, c'est la journée mondiale de l'eau et de la forêt. 1 million de pieds bois pour le château de Makaya, c'est commencer le commencer. Il commence demain et nous avons souhaité que d'ici juin, 1 million de pieds bois plantés sous le château d'eau de Makaya et tout haïtien, tout le monde dans le sud, tout le monde dans la Grandance, tout le monde côté qui a une relation directe avec le château d'eau de Makaya, eh bien, en mettre combien pour reboiser un pays. Il commence, sans germoplastie, il a installé, il faut que nous mettions des plantules disponibles pour permettre que jeunesse, pour permettre que les adultes, nous vraiment rentrer dans le reboisement paysan pour qu'en fin de compte, espoir pour que les Haïtiens parlent
continuer. Il y a espoir dans le pays. Il y a commencé à ouvrir lumière pour que nous restions dans le pays. Parce que si nous ne pas fait action, je dis, migration que nous avons vers le Chili, migration que nous avons vers la République dominicaine, va intensifier. C'est peut-être ça, nous dit que action, ça aujourd'hui, c'est action nous toutes. C'est action tout haïtien. Et c'est peut-être ça, nous dit caravane, non, ce n'est pas caravane président Jovenel lié, c'est caravane nous tous ensemble, dans solidarité interhaïtienne. Et c'est là ça étranger à prendre pour sérieux et c'est là ça la portée contribution. Qui le travail la montagne, Jacques Mel a commencé. Oui, nous lançons les travaux dans l'Avano. Oui. Mais la montagne. Oh, vous connaissez que pendant comme là, ça veut dire que tout chantier on a regardé. Directeur des travaux publics là, Paul là c'est pour relier. Eh bien, moun la montagne yo commencé ouais comment il a écrit Wendell pour capable demander qui les n'a commencé et route qui allait la montagne là. Nous connaissons le détournement de la ville de Jacmel, route qui peut permettre que ou éviter passer dans la ville de Jacmel là, le grand boulevard que mon Jacmel est rêvé. Tout ça c'est des projets qui sont importants qui pourraient réaliser. Donc travaux publics gagnent pile charge sous doli, 100 km de route par an. C'est responsabilité d'un directeur départemental, donc directeur départemental de la République Sud-Est, et nous connaissons grand pile charge. Mais un auditeur qui rappelle qu'il y a plus de 200 camions que nous achetons. Nous disons que les camions sont arrivés au fur et à mesure, et tout l'autre équipement pour 123 millions de dollars que l'État haïtien a contacté avec la participation, un montage financier qui permet que nous soyons capables de jouer un équipement au fur et à mesure à privé, et ça va permettre que tout 10 départements pays qui ont des équipements disponibles pour les travaux. Pour que ça aussi gros projet, un projet, bon, même si ce n'est pas projet, alors, excusez-moi, pour que ça une si belle stratégie de développement, nous avons des difficultés pour l'implémenter, il y a un camion qui prend pas de gaz, nous avons fait 2-3 mois, nous ne pas payer opérateur camion. C'est la dernière question. Oui, d'accord, mais c'est nous en Haïti, et de Kondili, et le budget de la République, c'est ça lié. Il y a des retards pour payer, et ça arrive. Et ça arrive dans tout le pays du monde. Que l'on a un retard 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Oui, mais pas pour gaz, pas pour acheter gaz. Oui, mais écoute, là, par exemple, pour un crédit carburant dans mon fournisseur, chèque là, tu peux remettre le 10 ou remettre le 20, mais les mêmes de la fonte boulot. Donc tout ça dans l'administration, tout ça dans la cuisine. Donc ça va me dire que c'est pas de camion en panne. Non, camion pas. Donc si le panneau camion et acheter un gallon de gaz prêté ou l'acheter pour mettre pour arriver dans la station. C'est ça. Ça veut dire que la station ça c'est dans le temps on t'a dit c'est qui le l'appelle même. Et station vous camion campé pour pas de gaz, ou pour un gallon, ou l'acheter dehors et pour mettre là-dedans, en attendant qu'on arrive dans la station pour faire le camion arriver. Alors si vous mettez ça dans le temps, est-ce que ça va pas occasionner un pile retard dans le travail? Est-ce que 2021, que nous dit, est-ce que nous avons respecté? Tout ça rentre dans une planification. Ça veut dire qu'il faut prévoir et un temps tout côté au cas des difficultés. Difficultés au cas de toutes sortes. Difficulté pour que vous jouez une pièce de rechange à temps. Difficulté pour que vous levez panneau. Difficulté pour que lorsque on requête sortie, entendez bien, lorsque on requête sortie du ministère des Travaux publics, là dans le ministère des Finances, eh bien, mon capteur de requête là, il prend un jour, il prend 2 jours. Alors, question, c'est caractère transversal, caravane, non? Moi, nous embrassons tout le ministère autour, tout le ministère, donc, qui embrasse trop mal les trains. C'est peut-être ça nous dit que faut proactif. Il faut que vous allez au-devant de problèmes. Ça veut dire que y a un dialogue constant entre le ministère des Travaux publics, le ministère des Finances et terrain. Il y a un dialogue constant entre le ministère de l'Agriculture et allemand, nos directeur départemental et Travaux publics qui est dans le sud. Allemandel s'il dormi. Allemandel, pour voir que dans 7 mois, volume de travail qu'il réalise, l'abdou que volume de travail qu'il réalise là, dans 7 mois, les autres fait n'importe 5 ans, les pas de café. Donc, ça veut dire que remettez toute machine ça en marche, remettez l'administration publique là en marche, fait que, eh bien, ou là, dans le ministère des Travaux publics, ou là, dans le ministère des Finances, pour dire chef cabinet ministre finance me salue et pour travail pour dynamisme
directeur trésor salue pour dynamisme. Grand pile dossier qui dans le système, on regarde comment nous sécuriser plus vite. Donc faut aller plus vite. Tellement de problèmes, faut que l'administration publique haïtienne aille plus vite. Faut pas souffrir. Et merci beaucoup, agronome Thomas Jacques, nous sommes contents capable parler avec vous matin. Où est le président le matin? Mon cher, je ne pas de président ça. Pas de dire ça. Là, on va inviter le retour de l'émission. Merci encore une fois. Passons une bonne journée. Je vous souhaite bonne chance. Merci encore une fois. La caravane, c'est l'affaire de tous. La caravane, c'est pour payer en auto-tabac. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.